Donc maintenant, Dani, OK, good, j'ai compris qu'il faut du marketing et vente pour augmenter les clients. Alors, tout commence par les canaux d'acquisition, le marketing. On fonce un peu sur le marketing. D'où viennent vos prospects? Vous devez toujours poser la question, comment vous nous avez connus? Comment vous êtes venus? Donc, les personnes qui sont présentes ici dans la salle, la plupart sont venus peut-être de bouche à oreille, ou d'autres qui sont venus, ils ont vu notre pub sur Facebook, ou d'autres qui nous ont vus sur YouTube, ou d'autres qui sont dans une base de données email et qui ont reçu un email, ont été harcelés par des emails. Et donc, ils ont dit, allez, enfin, je vais voir à quoi ça ressemble ce séminaire. Je suis dans cette base de données depuis des années. Et si ça ne me plaît pas, je quitte la base. Good, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou probablement, vous avez un membre du club qui est votre conjoint et qui vous a dit, viens voir un peu à quoi ça ressemble ce séminaire. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les canaux d'acquisition, les canaux via lesquels le prospect, il vient. Et ces canaux d'acquisition, ça peut être les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, Insta, LinkedIn. Ça peut être la prospection téléphonique, c'est-à-dire je prends le téléphone et j'appelle des clients, le cold calling ou smart calling. Ça peut être du contenu digital. On peut faire des webinaires gratuits, des conférences, des PDF à télécharger, des vidéos à regarder. Ça peut venir de la part de la télé ou la radio, bouche à oreille. Ça peut être dans la base de données, les campagnes emailing. On peut payer des influenceurs pour attirer des gens chez nous. On peut faire des formations et des séminaires. On peut mettre nos produits et nos services sur eBay, sur Amazon, sur Shopify pour vendre. Ou on peut faire du SEO, de SEA. En fait, ce qu'on appelle le marketing digital. C'est ce qu'on voit un peu sur Google, sur la page de Google. On ouvre Google et on voit un peu qui est là, qui est sur la première page, si on clique ou pas. Ok. Les flyers et brochures, on peut mettre des flyers et brochures un peu dans les boîtes aux lettres. On peut distribuer à la sortie du métro. Ou tout simplement, je prends mon magasin qui est dans une zone géographique à haute densité. Par exemple, tous les magasins au centre de Bruxelles, dans les centres-villes, bah, eux, ils font presque pas de marketing en fait. Ils n'ont pas des canaux d'acquisition. Leur seul canal d'acquisition, c'est les gens qui passent dans la rue. Les gens qui passent, ils rentrent, ils mangent le sandwich, ils partent. Ils vont pas traverser de Anvers à Bruxelles pour aller manger une gaufre, par exemple. Sauf si vous faites des offres intéressantes en digital ou des journées spéciales, ils peuvent venir et acheter. Mais c'est ça un peu ce qu'on appelle comment attirer les prospects via les canaux d'acquisition. Donc, ici, il existe encore plein de canaux d'acquisition. Il existe une cinquantaine d'autres. Par exemple, les forums, les salons. On peut mettre des flyers sur les voitures. Quand vous passez dans la voiture, ils disent, ah, toiturier, entrepreneur du bâtiment, plombier. Vous pouvez aller dans des clubs privés, dans des clubs BNI, dans des clubs un peu de business, à la chambre de commerce. Et il existe vous pouvez écrire un livre pour amener des clients et des prospects. Donc, il existe vraiment une infinité de ce qu'on appelle un peu des canaux d'acquisition via lesquels vous allez attirer les clients. Si j'attire les prospects, j'augmente mon nombre de clients, j'augmente mon nombre de chiffres d'affaires. Et ça, c'est du marketing. Vous devez apprendre le marketing et la vente. Quelle est la différence entre le marketing et la vente? Le marketing, en fait, ça aide la vente. La vente, c'est celui qui commence à négocier, à présenter l'offre, négocier, faire les contrats et tout ça. Le marketing, c'est un peu en amont qui prépare, qui éduque le consommateur, qui lui explique avec des brochures, avec des images, avec des pubs sur télé. Tout ça, c'est du marketing un peu qu'on utilise via les canaux d'acquisition. Donc là, je vais vous aider un peu. Je peux passer des heures et des heures sur chacune, mais je vais un peu aller sur les réseaux sociaux, par exemple le Facebook. Je vais aller par exemple sur le Google, Google Ads, Google My Business et Search Engine Optimization, sans oublier l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour aller scraper des données, les contacter et ainsi de suite. Et je vais utiliser peut-être aussi la prospection téléphonique. Donc, on aura trois canaux un peu à explorer. Bon, comment faire des flyers et des brochures et les mettre dans des boîtes aux lettres, c'est simple. Euh, comment faire du bouche à oreille? Ben, c'est ce qui se passe maintenant. Vous êtes nombreux à venir de bouche à oreille.
OK? Donc, les emails, vous êtes dans la base de données, on envoie des mails régulièrement. Mais je vais focus un peu sur les tunnels de vente via les réseaux sociaux, la prospection téléphonique et tout ça. Donc, une fois que vous savez d'où viennent vos clients, vous devez designer ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est même pas un tunnel de vente. C'est par abus de langage, ça s'appelle un tunnel de vente. Moi, quand j'ai appris le business, j'avais pas ce terme-là, le tunnel de vente. Ça, c'est vraiment un nouveau terme dans le marketing qui est apparu pour dire un tunnel de vente. En vrai, c'est même pas un tunnel de vente, c'est un entonnoir de vente. Parce qu'au début, par exemple, imaginez, vous avez un magasin de gaufres. Il y a des gens, le trafic qui passe devant le magasin, il y a des millions de personnes. Sur ces millions de personnes, vous allez mettre dans la vitrine des gaufres avec la crème chantilly, où vous allez ouvrir la porte comme ça, l'odeur va sortir, ou il y a quelqu'un qui est dehors qui va vous donner à déguster un peu leur gaufre. On appelle ça des lead magnets ou des suspect magnets. Ça veut dire des choses qu'on fait pour attirer l'œil. Et donc, les gens qui passent dans la rue, ils sentent l'odeur de la gaufre, ils rentrent dans le magasin, il y a beaucoup de queues, ils partent. C'est un suspect perdu. Ou s'ils rentrent, ils laissent leurs coordonnées, leur email et tout, et ils partent, on dit c'est un prospect perdu. Par contre, s'il achète, il devient un client. Après, il faut fidéliser les clients. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un peu, à chaque étape, vous allez réduire. Par exemple, au début, il y a 1 million qui passe, il n'y a que 1000 qui sont rentrés, il n'y a que 100 qui ont acheté. You get it? Donc, à chaque fois, l'entonnoir, il se réduit. Pareil, vous êtes une entreprise du bâtiment. Votre canal d'acquisition, c'est Google. Vous recevez, vous avez 10 000 clics ou 10 000 vues. Vous avez 1000 clics, vous devenez suspect. Sur les 1000, il y a 50 qui ont envoyé un email ou rempli le formulaire. Sur les 50, vous allez rencontrer 45 et vous allez leur faire à 30 seulement une offre. Sur les 30 offres, peut-être qu'il y aura 3 qui vont devenir clients. Et sur les 3 clients, il y en a un qui va devenir un client fidèle. Vous comprenez comment c'est un entonnoir. Plus on descend dans le tunnel, plus ça se rétrécit. Ce n'est pas un tunnel, c'est un entonnoir. Le tunnel, il est droit. C'est idéal. Si c'est 100 qui voient notre pub, 100 qui rentrent, 100 qui achètent, 100 qui deviennent clients, 100 qui deviennent clients, et là, ça devient un tunnel de vente. Mais en vrai, c'est un entonnoir de vente. Vous avez compris? Et dans tous les business, guys, c'est pareil. Par exemple, vous êtes un photographe. Vous mettez votre canal d'acquisition ici, c'est Google. Il y a 2000 personnes qui ont vu votre annonce. Il y a 500 qui ont cliqué sur votre annonce. Il n'y a que 3 qui ont laissé leur email. Probablement, il y a quelque chose sur ta page qui n'est pas si bien, qui a repoussé les gens, parce que c'est pas possible qu'il y a 200 qui cliquent et personne ne remplit les coordonnées, tu vois, pour aller plus loin. Et donc, c'est comme ça, en fait, tu mesures les performances, combien tu perds à chaque étage, et c'est là où tu te rends compte qu'est-ce qu'il faut améliorer dans ton business. C'est clair? Le business est simple, mais pas facile, c'est vraiment ça. Par exemple, j'avais une conciergerie Airbnb. Il y avait 100 000 personnes sur l'année qui ont regardé mon truc. Il y avait 3 000 qui ont cliqué sur mon site web. Sur les 3 000, il y a eu 400 qui m'ont demandé des devis. Sur les 400, il n'y a que 200 qui m'ont répondu au téléphone pour aller prendre le rendez-vous. Et je suis allé à 200 rendez-vous. Sur les 200 rendez-vous, il y a eu 100 clients qui nous ont donné les clés de leur bâtiment. Ou 50 clients, chaque client peut-être a 1, 2, 3 bâtiments. Sur 50 clients. Et sur les 50 clients, une fois le Covid est terminé, il y avait peut-être 3 ou 4 fidèles qui nous ont dit, allez, on recommence et on fait de nouveau du Airbnb. Ou pour ceux qui ont déjà un bien immobilier, ils sont contents, ils sont partis investir dans un autre et ils nous ont donné les clés pour gérer aussi notre bien. C'est des clients fidèles. C'est toujours comme ça. Dites-moi dans quoi vous êtes et je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, donc, le trafic représente toutes les personnes qui peuvent passer devant notre boutique ou site web. On les attire avec des suspect magnets ou des lead magnets. Quand les lead magnets
on récolte leurs informations, les emails, les GSM, le prénom, le nom, on les appelle des prospects. Ça devient des leads. Et ces prospects, ils ne sont pas encore clients. On leur fait des offres pour qu'ils achètent. Dès qu'ils achètent, ils deviennent clients. Une fois clients, il faut délivrer plus que nous avons promis. Comme ça, vous fidélisez le clientèle. Et ensuite, le client, il va acheter. Vous pouvez lui vendre autre chose, upsell, cross-sell, downsell, autre chose. OK? La plupart des gens. Donc, j'ai aidé des centaines de personnes dans leur business, des coachs, des gens qui sont en B2B, des gens en B2C, des gens qui créent leur entreprise, des gens qui ont des restos, des gens qui sont photographes, des gens des infirmiers. C'est toujours la même chose. Ce qu'ils font, ils commencent à tester, ça marche, ils s'arrêtent. Attention, le flux de suspects et de prospects doit être continu pour que l'entonnoir soit toujours rempli de nouveaux clients. C'est l'erreur ultime que font beaucoup d'entrepreneurs amateurs. Donc, ils testent, ils ont des clients, ils arrêtent. Non, tu dois continuellement en train d'alimenter ton entonnoir de vente. Il doit toujours y avoir des suspects et des prospects. Tu fais des pubs, par exemple, pour télécharger des PDF, on continue. Tu fais des pubs sur Google, on continue toute l'année. Maintenant, si au bout de 3, 4 mois, tu n'as rien, tu peux arrêter. Ça veut dire que c'est peut-être pas ça ton canal d'acquisition. C'est peut-être Facebook ton canal d'acquisition, ou LinkedIn ton canal d'acquisition, ou la prospection téléphonique. Vous comprenez? Donc, c'est le flux continu est plus important que la qualité du lead magnet. La qualité du lead magnet, c'est quoi? C'est la photo que vous allez mettre qui va attirer l'œil. C'est l'odeur de la gaufre. C'est, vous voyez, parfois, il y a un petit ballon comme ça de Michelin qui fait flèche comme ça. Vous passez dans la rue et il fait une flèche en mode venez manger ici, quoi. Le night shop avec les LED qui s'allument le soir. Tout ça, ce sont des lead magnets qui attirent l'œil pour que vous puissiez rentrer dans la boutique. Pareil, vous voyez des pubs sur Facebook, c'est l'image de la pub, c'est le titre. C'est le titre du mail, l'image dans le mail, le contenu dans le mail, qu'est-ce que vous allez dire, le copywriting. Donc, tous ces trucs-là, c'est ce qu'on appelle la qualité du lead magnet, c'est l'aimant. Puis après, il y a la qualité de ton landing page, si tu as une boutique, si elle est bien présentée. Si tu as une landing page ou un site web, est-ce que quand les gens cliquent, ils mettent 2 minutes pour rentrer dedans? Ça met du temps? Non, je sors. C'est rapide, c'est fluide. Est-ce que ça parle de ce que je suis en train de chercher? Donc tout ça, ça aide un peu la qualité du lead magnet et puis la quantité du lead magnet. Plus tu as des idées de lead magnet, il y a beaucoup de gens, en fait, leur coût d'acquisition de clients devient très cher parce qu'ils mettent une pub et ils la laissent tourner. Mais à un moment donné, les robots sur Facebook et Google et LinkedIn, ils s'en lassent de la pub, en fait. Les gens l'ont tellement vu qu'ils commencent à vous mettre derrière la page. Et vous commencez à avoir peu de clients et ça vous coûte beaucoup plus cher pour avoir de clients. Donc, il faut être toujours innovatif, travailler cette imagination à créer des nouveaux lead magnets, des nouveaux titres, des nouveaux copywriting, des nouvelles images, des nouvelles vidéos, des nouvelles idées de forums, de séminaires, de webinaires. Tout le temps, la multiplicité des lead magnets et la qualité de ton tunnel de vente, ça veut dire, si tu vois que tu sautes d'une étape et tu perds beaucoup, ça veut dire que tu es allé trop vite. C'est comme c'est ton premier date et tu vas aller directement à l'hôtel. Tu es allé trop vite. Ce que tu dois faire, c'est rajouter, tu vois, plus de lead magnets, rajouter des tests gratuits. Laisser les gens un peu goûter à ton offre un peu avant de leur dire sortez votre portefeuille. Si c'est trop vite, les gens vont avoir peur. Comprenez ça? Donc, on va faire un peu. Vous êtes sur Google et vous allez, par exemple, vous cherchez un comptable. Vous tapez comptable et vous habitez à Tubize. Au cas où, vous faites comptable Tubize. Donc, le comptable Tubize, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'au début, vous voyez sponsorisé, sponsorisé, sponsorisé. C'est ce qu'on appelle un peu le SEA, Search Engine Advertising. Donc, ce sont les pubs payantes, ça veut dire. Tout, par exemple, pour ce mot, le comptable à Tubis, bah, Billy, Amaris et Expertise Lambert, eux, ils ont payé
pour qu'il apparaisse sur la première page de Google en mode SEA. À chaque fois que vous tapez une requête sur Google, vous avez SEA, vous avez SEO local ici, localement, puis ensuite vous arrivez à SEO normal, puis à la fin, vous finissez par les sponsorisés à être souvent. Donc, ici, vous habitez à Tubize et vous cherchez un comptable à Tubize. Donc, souvent, les gens ne savent pas que c'est des gens-là ici qui ont fait des pubs. Donc, ils voient comptabilité pour indépendant, mais moi, je suis indépendant, ils cliquent dessus. Et au moment où vous cliquez dessus, c'est là où la personne paye de l'argent qui a fait la pub. Là, on appelle ça vue. J'ai vu son annonce, mais j'ai pas cliqué dessus. Quand je clique dessus, je deviens un suspect. Je suis allé sur son site. Si je laisse mes coordonnées, je deviens un prospect. Il va me rencontrer, je vais le rencontrer, je deviens client ou pas. Vous comprenez? Donc ça, c'est SEA. Ensuite, on arrive au SEO local. Ça veut dire à Tubize. Voici un peu localement tous les comptables qui se trouvent à Tubize. OK? Et quand je descends ici, qu'est-ce que je vois? Je vois ADS Compta à Tubize, Compta Tubize SRL, EK Consulting, Bureau comptable et fiscal. Donc, si vous voyez par exemple ça, qui vous appelez ici sur la première page? Lui, il a 19, 5 étoiles, 19 avis. Lui, il a 4 étoiles. Il a une étoile, mais 4. Il a un avis, mais 4 étoiles. Il a un avis, mais 5 étoiles. Donc, évidemment, le ADS Compta ici, il m'inspire un peu plus confiance. En plus, il a mis directement son numéro de GSM. J'aime bien quand c'est direct comme ça. C'est pas des 02 ou je ne sais pas quoi. Au moins, tu vois, il est accessible. Donc, ce gars, il a joué sur l'accessibilité et apparemment, les gens sont contents de lui. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas savoir. Par exemple, c'est un membre du club, c'est le comptable de Domaine. Il a appris ici dans le club à être référencé. Les comptables ne savent pas être référencés sur Google sur la première page. Puis on ne le voit plus. Je dis, mais viens, Damien, qu'est-ce que tu fais? Ils disent, c'est bon, j'arrive plus à suivre, il y a tellement de clients. Je dis, mais attends, on va faire maintenant des annonces payantes, comme ça tu vas apparaître sur la première page ici, ici, puis ici. En plus, il apparaît ADS Compta ici. Il me dit, j'ai même pas besoin, j'apparais déjà 2 fois sur la page, j'ai déjà assez de clients. Mais est-ce que c'est le meilleur comptable? Il paraît, je ne sais pas, à tester. You got it? Et c'est souvent la plupart des gens, des businessmen ne sont pas dans le business. ne, ne savent pas faire du marketing. Ils savent faire bien leur travail, mais ne savent pas faire du marketing. Donc, c'est là où vous devez apprendre à vous référencer sur la première page de Google. Et comment on fait ça? Il existe des centaines de vidéos sur YouTube sur comment faire des pubs Google. Mais ce qui m'intéresse, c'est apprendre à faire une pub Google. On vous apprend à faire ça dans le pub Google, mettre votre numéro de téléphone directement ici, comme ça. Pourquoi laisser les gens cliquer pour avoir vos numéros de téléphone? On peut avoir le numéro de téléphone qui affiche ici. On peut avoir le texte, la comptabilité pensée pour les professions libérales, le médical et les consultants. Ben, ça, c'est un chouette texte pour les gens qui sont professions libérales. Ils vont se retrouver. Fiduciaire Amaris, vous bénéficiez des conseils proactifs et pragmatiques de fiscalité expérimentée. Ça ne veut rien dire. Tu ne lui as pas parlé. Tu lui as pas dit vous êtes indépendant, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans ce secteur. Ce n'est pas une bonne publicité, mais ça se trouve, c'est un excellent cabinet de comptabilité. Donc ça, ce sont un peu le SEA. Donc, on tape des requêtes, par exemple ici. Conciergerie, il y a quelqu'un qui m'a demandé un peu une conciergerie Airbnb à Bruxelles ou à Charleroi tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, BNB Hoster, ça c'est de ma société. Première, voilà, il y a une avant moi, We Manage, BNB Hoster, société de gestion immobilière. Bah, c'est faux, ils ont changé. Par exemple, quand j'étais un peu sur le lead, c'était pas ce texte-là, il y avait le numéro de téléphone qui apparaissait ici. Mais la personne qui l'a pris, il a joué avec ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a mis un peu des images intéressantes, ça crée un peu plus de confiance, mais le texte n'est pas wow. OK? C'est comme ça que vous trouvez. Par exemple, quelqu'un m'a demandé à Charleroi, il cherchait une conciergerie à Charleroi. Ben, il y a les trucs un peu payants ici. Ben, vous voyez, il y a, par exemple, quelqu'un qui crée sa conciergerie à Charleroi, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Comment je sais? Parce qu'il n'y a pas des gens qui mettent des pubs sponsorisées. Vous voyez, il n'y a personne qui fait de sponsorized ads.
Donc, il y a peu de marché sur. Là, si vous créez votre conciergerie là-bas, il y a moyen de faire beaucoup d'argent. Regarde, il y a même notre société. Accompagnement jusqu'à votre hébergement, gestion des clés, procédure d'arrivée et départ autonome avec nos services 7 jours sur 7, 365 jours. Tu vois? Là, tu as envie de cliquer dessus. OK, tu as envie de cliquer sur ça. OK, Cozy Cozy, voilà, d'autres comme ça. Donc, il y a des sociétés de conciergerie, mais il faut aller les voir sur Internet. D'ailleurs, il faut créer une société de conciergerie. Donc, le SEO, le SEA, regardez par exemple quand il y a de la concurrence. Plombier à Bruxelles. Donc, regardez, il y a les sponsorisés, thermoservice, Acuplombier, tout ça c'est sponsorisé. PCD Service, sponsorisé. Belga Service, sponsorisé. Vous voyez, il y a beaucoup de concurrence. Regardez ici, 1000 dépannages Bruno et Fils, 1000 avis à 4,7, ça donne envie. Plombier urgent débouchage, 143 à 4,6, 52 avis. Vous voyez, déjà, il y a tellement de concurrence que pour que vous puissiez arriver à avoir 1000 clients satisfaits et qui laissent des avis, et parfois peut-être pas des vrais clients, mais vous pouvez rajouter. Vous pensez il a eu 1000 clients, lui? On ne sait pas. On ne sait pas, ça se trouve des avis de l'Inde, qui viennent de l'Inde. Donc, on voit qu'il y a un peu de la concurrence, puis on arrive un peu au SEO local et on finit aussi de nouveau à la fin, par de SEA. Donc, c'est toujours comme ça. Vous tapez une requête, vous commencez par les annonces payantes, ensuite le local, SEO local, ensuite le SEO normal, sans sponsoriser, c'est ça. Et ensuite, vous finissez par le SEA. C'est toujours comme ça quand vous faites des requêtes de Google. Donc, comment améliorer le rating? Il ne faut pas améliorer le rating ici. Ce qu'il faut, c'est être sur les payantes dans le Google local, dans le Google normal et sur les payantes en bas. Plus vous apparaissez, mieux c'est. Aussi, en plus de ça, ce que vous pouvez faire, c'est créer plusieurs noms de domaine avec des différentes marques, mais c'est la même société. Et vous pouvez les référencer dans la première page de Google. Donc, quand on vous appelle de là à là, c'est la même personne qui arrive derrière. C'est ce qu'on fait un peu pour augmenter le marketing et aider les gens à attirer plus de clients. Ça, c'est ce qu'on appelle le SEO. On va passer un peu sur la partie Facebook maintenant. Sur la partie Facebook. Et vous êtes sur Facebook. Bah, vous voyez, vous scrollez, vous êtes en train de scroller sur Facebook. Et tout d'un coup, vous voyez une annonce, par exemple, sponsorisée. Voilà, là, c'est quoi? Non, non, non. Donc, vous scrollez sur Facebook souvent et vous avez ce qu'on appelle des annonces sponsorisées. OK? Donc, vous descendez, descendez, c'est bizarre un peu. Là, c'est quoi? C'est des pages à suivre. Mais bon, on dirait il a bloqué le sponsorized ads chez moi. Mais bon, ce qui se passe, c'est que vous allez, vous allez faire des pubs Facebook sponsorisées et sachez que Facebook vous connaît mieux que vos propres parents. Il y a plein de gens qui font des pubs sponsorisées en mode je veux que tu touches les personnes entre 35 ans et 45 ans. Je veux les gens qui sont intéressés par l'indépendance financière. Je veux des gens qui sont intéressés par l'immobilier. Je veux intéresser des... Et donc, vous pouvez cibler vraiment très pointu avec des pubs Facebook. Là, je vous parle un peu du canal d'acquisition qui est Facebook, qui est là. Vous faites des pubs sur Facebook et c'est pareil. Les gens, ils vont voir votre... Il y a du trafic, comme maintenant, comme moi, je suis en train de scroller. Vous êtes aux toilettes, vous êtes en train dans le lit, vous êtes en train de scroller. Combien de fois ça vous arrive? Au bout de combien de temps vous vous rendez compte que vous êtes en train de scroller? Et souvent, vous voyez une pub sponsorisée, c'est écrit. Et cette pub, tu regardes, mais pourquoi je vois cette pub? Et tu vois qu'ils ont ciblé des personnes qui habitent en Belgique, ou qui habitent en France, ou qui parlent français, ou qui parlent néerlandais, hommes, femmes.
Et vous pouvez segmenter comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous avez un magasin, un restaurant de sushi, bah, tu peux dire à tous les gens qui aiment le sushi, propose ma publicité, mon offre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Facebook connaît tous les gens qui ont passé des heures à commenter des photos de sushi ou à lire le truc de sushi ou aller sur les sites de sushi. Et donc, ils savent que tu es intéressé par de la restauration japonaise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre ça devant toi. Et toi, tu vas cliquer dessus, tu vas laisser, tu vas télécharger, tu vas aller tester, tu vas faire des trucs et tu commences à rentrer pareil dans le tunnel, dans l'entonnoir de vente pour ramener ça à un client fidèle. Souvent, on utilise Facebook pas pour vendre. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent Facebook pour vendre leur formation à 10 000 euros. Sachez que c'est très difficile à quelqu'un de sortir sa carte bancaire directement. Mais par contre, ce qu'on peut faire dans Facebook, c'est webinaire gratuit. Inscrivez-vous, les gens s'inscrivent sur le webinaire. Il se trouve 1000 personnes dans la salle. Là, le gars, il présente son produit, ensuite il vend. Donc, on utilise Facebook pour ne pas vendre directement, mais indirectement. On utilise Facebook pour télécharger des PDF. On utilise Facebook peut-être pour acheter ou pour vendre des petits produits de 10, 20, 100 euros. Par exemple, j'ai déjà acheté des belles ceintures où il n'y a pas de trou dedans. En fait, ça se clipse un peu comme ça en cuir. Ben, il faisait une offre, ben, les trois ceintures à 100 euros. Ben, là, j'ai sorti mon truc et ils m'ont livré le truc. Mais sortir sa carte au-delà de 1000 euros, ça devient un peu chaud. Il faut avoir la personne en ligne, la rencontrer, lui présenter votre produit, votre service et ainsi de suite. Donc, je vous ai montré comment augmenter le nombre de clients via le marketing Google. Ça, c'est un des canaux d'acquisition. Donc, vous faites des pubs Google, vous allez sur Google My Business, by the way, et c'est gratuit. Et vous complétez votre page d'entreprise et vous allez quand même vous demander à quelques personnes amies de vous de commencer à mettre des avis, mais espacez-les un peu dans le temps. Et idéalement, quand vous mettez un avis, mettez une photo. Comme ça, Google, il va arrêter ça comme un avis un peu pertinent, quoi. Et donc, vous faites cette partie-là, vous commencez à apparaître sur la première page de Google, les gens commencent à cliquer, vous appelez, ben, vous commencez à les faire rentrer dans l'entonnoir de vente et après, c'est un flux continu. Google, c'est à vie. Facebook, la pub, il faut la laisser tourner si ça marche bien. Il faut juste changer parfois le texte, la photo, l'image, cibler d'autres personnes. Et pareil, les gens cliquent, ils rentrent dans votre truc, ils rentrent dans votre base de données, vous leur envoyez un mail pour un webinaire gratuit, vous les invitez à une conférence, vous les invitez à un networking, vous les invitez à un coaching one-on-one gratuit. Et vous commencez un peu à les faire goûter à votre produit et service jusqu'à la fin qu'ils deviennent vos clients. Et ça, une fois ça tourne, c'est automatisé, ça tourne pendant que vous dormez, quoi. C'est magnifique. Et la troisième étape, le troisième canal qu'on va un peu étudier, c'est la prospection téléphonique.